Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour votre tirage les taureaux du mois de mars. Donc, et pour ce tirage, nous allons utiliser principalement les oracles de Michel-Ange Tarot. Donc, on va commencer avec les conseils angéliques, les conseils du monde angélique, pardon. On prendra également 3 petits messages du petit oracle des confessions intimes. Nous allons prendre bien sûr l'améthyste love que vous connaissez. On prendra également l'indigo. Donc, alors j'ai le petit livret là pour vous montrer. Donc, l'indigo spirituel, oracle. Donc voilà, c'est celui-là. Donc c'est de Michel-Ange Tarot également. Peut-être que vous le connaissez, vous le voyez un petit peu moins. Et on prendra également message de vos anges de Dorine Virtue pour finir cette guidance. Donc voilà pour vos oracles. Donc pour le mois de mars, les taureaux. On commence avec les conseils du monde angélique. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire également en attendant que les lames arrivent? Ben, je ne sais plus. J'ai oublié. Alors, on a Angel Assistance qui est ressortie. Ben, elle était à l'envers. Et nous avons l'humour. Et nous avons Wellness en message en dos. Donc, allons-y. On commence. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Pardon. Donc voilà, on vous conseille, voilà, c'est le petit conseil pour le mois de mars. Voilà, de vous détendre, de prendre un bain, de méditer, d'écouter de la musique douce, pourquoi pas d'aller vous promener aussi dans la nature. Faites vraiment ce qui vous plaît, mais ce qui va vous apporter de la sérénité, du calme, pour justement éclaircir votre esprit, tout simplement. Donc voilà, nous avons Angel Assistance. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans de la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24, tes êtres de lumière. Donc ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24, tes êtres de lumière. C'est un super message, ça. Et nous avons humour. Si il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. Donc voilà, tout simplement, voilà, l'humour qui peut, voilà, apaiser également, vous apporter, voilà, de la... hop là, je vais la mettre là. Voilà, on vous dit de sourire, même si vous êtes de mauvaise humeur. Donc on parle de passer peut-être des fois des moments difficiles où on n'est pas très de bonne humeur, où on n'est pas très satisfait, peut-être d'une personne, des personnes qui nous entourent. On parle de déception, les personnes qui vous déçoivent, les personnes qui vous font du mal. Il y a vraiment cette notion, et on vous dit, voilà, l'humour, c'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. C'est aussi, voilà, on compte sur quelque chose ou une personne, et on vous dit, voilà, le dire sur le ton de la plaisanterie peut, voilà, au lieu de se fâcher, ça peut, voilà, décanter une situation, tout simplement. Oui, du coup, je change un petit peu mon espace déco pour les tirages signe par signe. Donc, ça sera le tapis en plume maintenant. Avec toujours un petit chat, mes petits chats qui sont pas loin. J'ai une petite chouette aussi.
Donc voilà, donc alors allons-y pour vos tirages, signe par signe. Alors vous les taureaux, on parle de chance, peut-être d'une opportunité, peut-être qu'on vous dit il est temps d'oser aussi hein, sa chance, d'oser saisir une opportunité. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également ben, on vous dit tout simplement ben, que les circonstances prochaines sont favorables. On parle d'une aubaine. Alors, avec la Métis Love, on va faire une coupe et un tirage en 9. Ah, ça veut parler. Hein. On parle d'avoir besoin d'une pause, mais peut-être pour ceux qui, si vous êtes, voilà, vous avez une famille, vous avez des enfants, peut-être que vous avez besoin de faire des pauses. Vous ne pouvez, voilà, vous avez besoin aussi, hein, également de vous ressourcer, de retrouver de l'énergie pour pouvoir vous occuper de tout le monde. Et peut-être que c'est ça aussi. Hein. Vous ne prenez pas de temps pour vous reposer. Alors ça peut être aussi hein, des jeunes hein, qui sont toujours là pour leurs parents ou les amis. Il y a vraiment cette notion d'être toujours présent pour un entourage. Hein, et du coup, d'en oublier aussi qu'on a besoin également de temps pour se faire plaisir, pour aller dans la nature, se ressourcer, retrouver le calme. Oui, surtout le calme, parce que ça peut être très bruyant aussi, des fois peut-être. Donc voilà, alors à la coupe, nous allons avoir. Eh bien, on a la naissance. Alors peut-être que j'ai des taureaux, là, vous êtes en attente d'une naissance ou vous êtes en attente, voilà, de ce projet, de mettre en route ce projet. On parle d'épreuves, hein, mais on vous dit que la foi soulève des montagnes. Donc peut-être que, voilà, on a envie de construire son foyer, d'avoir une famille, mais voilà, ça tarde à arriver. Hein, voilà, j'ai peut-être, voilà, certains ou certaines, hein, voilà, on aimerait bien, mais c'est pas encore, c'est pas encore là. On parle de tamine divin. Et avec le froid, on parle ouais, il faut se détacher, j'ai envie de dire. On parle de dialogue peut-être rompu, là. Tromperie, relation toxique. Éloignement. On serait peut-être sur des Le dialogue est rompu et on serait dans une triangulaire, mais en tout cas, le dialogue est rompu avec l'autre. L'autre ne veut plus parler à l'autre. Ah, j'ai oublié le... Je suis passée directement à la Métis Love. Alors, c'est pas grave, je tirais déjà les lames et je vais prendre le petit oracle Confessions intimes. Donc, on va faire comme ça. Et on va prendre 3 petits messages. 3 petits messages de l'oracle Confessions intimes. Ah, je n'ai pas mis mon micro. Je me disais bien qu'il me manquait à quelque chose. Bah oui, comme j'ai changé d'endroit. Je te considère comme mon ami et te témoigne mon affection. Donc voilà, une personne qui vous dit « Je te considère comme mon ami et te témoigne mon affection ». L'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Donc voilà ce qu'on vous dit. Hein. L'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. Il faut être vrai, il faut être honnête hein, en amour, hein, même si les choses ne peuvent pas être parfaites. Hein. Et nous avons, ne te confie pas à tout le monde. On vous dit de vous méfier. Ne te confie pas à tout le monde parce que bah, ça peut être répété. Et parce qu'on vous dit que, voilà, il n'y a pas d'amour, l'amour parfait n'existe pas, mais l'amour vrai existe. Hein. Et en dos, ouais, donc on a souvent tort. Hein.
de forcer à tout prix, de vouloir changer peut-être l'autre, ou l'autre qui veut absolument vous changer. En tout cas, on vous dit de vraiment, il y a ce message qui est important. Attention à une personne à qui vous vous confiez. Parce qu'on avait la relation toxique. C'est pas forcément l'autre. Hein. Ça peut être une personne, voilà, un ami, une amie, un proche. Ça peut être, voilà, un membre de la famille également. Et on va aller voir avec la Métis Love, qu'est-ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, la Métis Love? Alors, nous avons, il y a un grand oui. Voici la réponse. Voici la réponse à votre question. C'est un grand oui, on vous dit. On parle d'une évolution positive. On parle d'une belle évolution et on va aller voir un petit peu là-haut alors. On parle de fidélité. Alors peut-être qu'il y a une personne qui vous vous confiez parce que vous avez des doutes et cette personne va vous dire que l'autre est sûrement infidèle, il y a sans doute une autre personne. Et en fait, c'est ça la triangulaire. C'est pas forcément que votre vous trompe, c'est cette personne à qui vous vous confiez. Attention aux personnes que vous vous confiez. En tout cas, une. On vous dit qu'il y a une libération du passé. On parle de l'homme rival ou de... Il y a un rival ou une rivale, j'ai envie de dire. C'est peut-être un ex ou une ex. Attention, n'écoutez pas les ex. Hein. On a le traumatisme d'injustice. Alors oui, il y a quelqu'un qui trouve la situation injuste. Et pour moi, c'est peut-être un ex ou une personne qui avait des vues tout simplement sur votre autre. On parle d'une personne qui est peut-être très bling-bling, très... voilà, beaucoup dans l'apparence, qui... vous pouvez reconnaître cette personne, elle va soigner son apparence si elle vient vous voir, surtout si l'autre est là. Il y a toujours un truc, c'est... elle va mettre, voilà, si c'est une femme, elle va mettre de jolis décolletés. Si c'est un homme, il va mettre un bon parfum. Ils viennent vraiment apprêter, ces gens-là. Voilà, ils ne viendraient pas, par exemple, après le travail, en habit de travail. Voilà, donc, vous voyez un petit peu comment ça résonne en vous. On a le traumatisme de l'abandon. On parle de sentiment d'être rejeté, peur d'être abandonné. On manque de confiance. Et on vous dit que là, il faut se reconnecter à son enfant intérieur. Là. Il y a sans doute une blessure d'enfance, peut-être, hein, sûrement, je dirais. Et il y a besoin de guérir parce qu'il y a ce sentiment d'avoir peur d'être abandonné par l'autre. On a la naissance et on a le retour de l'ex-partenaire. Et pour moi, on vous dit attention, un ex ou une ex va revenir. Et on vous dit de vous méfier de cette personne. Cette personne va vouloir copiner. Mais son but, ça va être d'instaurer un doute. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur le retour? Je vais peut-être mettre un... Alors moi que vous... Parce que comme on avait cette notion de... Comment dire? De froid, plus de dialogue entre vous, peut-être que c'est votre autre qui revient. Mais en tout cas, il y a eu un conflit. Il y a quelqu'un qui a mis sa petite graine hein, pour créer voilà, un conflit, une distance entre vous. Pour moi, on parle, il n'y a vraiment pas de dialogue entre vous. Hein. On s'est fâché, mais j'ai quelqu'un qui fait son retour. Après une période de réflexion, cette personne a douté ou elle doute encore. Hein. Elle pense à vous. Hein. Pour moi, c'est une personne fidèle, hein. Mais c'est vous qui avez peut-être douté et à cause d'une personne qui a eu des mauvaises intentions. On vous dit de vraiment faire attention à une personne de l'entourage. Hein. On parle d'une action rapide là.
Ben, pour moi, c'est une prise de conscience, c'est une transformation, c'est un changement. C'est, on se rencontre. Alors, j'aimerais bien aller voir un petit peu cette personne là-bas. Elle est toujours là, à un moment, bizarrement, soit qu'il ne faut pas, ou soit elle est en permanence, c'est comme si elle était au courant de certaines choses. Par exemple, vous êtes fâché avec cette personne, elle arrive, elle vient, elle vous pose des questions, il y a vraiment cette notion de temps, mais là, il y a le timing divin qui agit aussi, à la prise de conscience. Vous allez prendre conscience en fait, hein, mais il a fallu, peut-être que vous avez eu besoin de temps pour prendre conscience. Que cette personne finalement était là avec des mauvaises intentions. Elle n'était pas là pour voilà, vous faire du bien ou faire de manière à ce que votre relation hein, puisse bien se passer. Et cette rivale ou ce rival, hein, on parle bien, hein, il y a de l'amour, il y a du manque. Et on parle d'âme sœur pour vous. Elle voit bien, hein, c'est pour ça qu'elle veut créer de la rivalité. Pour moi, c'est ça avec l'action rivale. Hein. L'action de rivalité, c'est parce que, voilà, elle voit qu'il y a de l'amour, elle voit que vous êtes faits l'un pour l'autre, que ça va fonctionner. Et donc, j'ai une personne qui cherche à... On vous dit de vous libérer. Hein. Ne vous confiez pas à tout le monde. Hein. Ah, il va falloir tourner la page, là, sur quelque chose. Hein. Même sur les réseaux sociaux, attention, ne mettez pas tout. Ne mettez pas toute votre vie sur les réseaux. Ça peut être néfaste. Hein. À votre relation, à vos relations. Hein, parce qu'il y a quelqu'un qui vous surveille, qui regarde tout. Mais on voit, elle regarde tout. Et puis, la moindre occasion serait la bonne hein, pour créer un conflit. Hein. À créer une embrouille. Hein. Elle cherche les embrouilles, cette personne. Avec vous. Et dans le but hein, voilà, de tout simplement ben, vous faire du tort à votre relation. Parce que cette personne, elle n'arrive pas à tourner la page. Donc, elle est en permanence en train de surveiller. Mais en plus, elle vient vous côtoyer. Elle fait, voilà, cette personne, elle fait la super amie, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Voyez comment, voilà, ça résonne en vous. Ne forcez pas les choses avec l'autre, pour l'instant, on vous dit. Il reviendra de lui-même ou elle reviendra d'elle-même. Ce qu'on voit, hein, cette personne, elle va penser à vous. Mais pour moi, elle s'est peut-être même pas rendue compte qu'il y a cette personne hein, qui est derrière tous ces conflits, hein, toute cette rivalité, qui n'a pas réussi. Alors, est-ce que c'est une personne qui a gardé secret son amour pour l'autre, qu'elle avait des sentiments pour l'autre? Peut-être aussi, hein. C'est pas forcément un ex ou une ex, mais en tout cas, c'est une personne qui, malgré que vous êtes ensemble, que vous avez vécu une relation ensemble, cette personne, elle n'arrive pas à tourner la page et aller de l'avant, aller vers, voilà, une nouvelle personne, quoi. Elle est absolument bloquée hein, sur votre autre. Hein. Je vais juste tirer un dernier message hein, sur la naissance. Pour moi, il y a un projet de vie. Pour moi, il y a un projet de vie. Pour l'instant, c'est on attend le retour. Mais il y a eu un projet de vie entre vous. Mais cette personne est venue hein, créer de l'instabilité dans votre relation. Et elle a réussi, moi j'ai bien l'impression, pour l'instant. Donc c'est pour ça, on vous dit, forcez pas les choses. Voilà, il n'y a pas de dialogue. Il y aura un retour, hein, peut-être. Hein. Mais on vous dit, en tout cas, bah, vous ne faites pas comme l'autre. Hein. Voilà, à un moment, il ne faut pas être dans l'attente non plus. Pourtant, on a l'amour. Hein. J'ai quelqu'un qui revient vous dire hein, qu'elle a de l'amour. Ou à moi, c'est une personne qui est amoureuse de vous. Qui crée de la rivalité. Il y a une histoire comme ça. Hein. Mais pour moi, il n'y a pas de problème de fidélité.
c'est un problème avec une personne, là, soit elle est amoureuse de vous, soit elle est amoureuse de l'autre, hein, mais elle a réussi à... J'ai une guérison de la réalisation. On va retrouver l'équilibre, hein, le calme. Mais il va falloir, voilà, mettre à distance une personne, là. Ne te confie pas à tout le monde. Pour moi, là, le message, c'est méfie-toi d'une personne, là. Méfie-toi d'une personne qui cache ses réels sentiments envers toi, là. Donc, voilà, pour ces premiers petits messages avec la Métis Love. Donc, mais on a une belle guérison. J'ai pas de signes qui sont ressortis, là. D'habitude, j'en ai. Mais là, j'en ai pas. Non, j'en ai pas. Tiens, étonnant. Étonnant, étonnant. Bon, c'est pas grave, on va voir. Après, c'est pour vous les taureaux. Donc, voyez si ça résonne en vous. Et puis, on n'a pas de signe. D'habitude, j'ai toujours une carte de signe qui sort. Alors, avec l'indigo. Alors là, on va aller voir. Peut-être qu'on va aller voir du côté professionnel, général. Peut-être que, voilà, ça va continuer sur cette situation. En tout cas, on parle d'illusion. On parle de chimère, d'utopie avec cette lame. Donc, quelqu'un qui fera de la magie peut-être également sur vous. En tout cas, on vous dit que cette situation, on parle de faire fausse route là. On parle de pas voir. J'ai quelqu'un qui est faux là. On vous dit attention, c'est peut-être une personne qui fera de la magie. En tout cas, qui a la volonté voilà, d'avoir un impact sur votre vie, mais négativement. On a le home. Alors là, on a encore cette notion de avoir besoin de retrouver du calme pour s'auto-guérir, pour se ressourcer, pour récupérer. Vraiment. Alors, oh, bah, décidément. Ouais, résilience, on a toujours cette notion de... On vous dit, hein, on rebondit là, on rebondit malgré l'adversité, malgré la rivalité. On va tout surmonter, on va guérir. Ah, on parle de... Cette lame représente la capacité à rebondir hein, après une situation difficile. Hein, dans l'année, on vous dit. Donc, c'est des prédictions aussi. Hein, donc, peut-être qu'il y a des, voilà, certaines choses qui ne sont pas encore arrivées. On parle de ressortir plus fort, hein, que ce soit vous ou l'autre. Hein, dans cette relation, on ressort plus fort. L'amour sera plus fort. Votre relation sera plus forte par la suite. On a la loi d'attraction. Donc, on parle, il faut avoir des pensées positives pour attirer le positif. On vous dit que vous pouvez être positif par rapport à l'autre. Retrouvez votre sérénité, restez calme. Et là, nous avons longévité. On parle d'une relation qui sera durable en plus. Hein. Donc, relaxez-vous, détendez-vous. Attention à ce qu'on peut vous raconter si le conflit n'est pas encore présent. Si jamais une personne vous confiez et que elle vous raconte des choses, ou elle est en train de vous raconter des histoires, de supposer des choses, prenez de la distance par rapport à ça parce que ça va créer des conflits dans votre relation. Donc, on a la longévité. Et on parle de relaxation, de détente, hein, surtout de méditer, un besoin. Mais on vous dit bien, hein, c'est quelque chose qui va durer entre vous. Il y a quand même cette notion de raconter des histoires. Hein. C'est quelqu'un de peut-être de la famille. Hein.
Ça peut être, voilà, quelqu'un de sa famille aussi, hein, de son entourage. Ça peut être sa mère, sa grand-mère, son grand-père. On vous dit, restez calme, il y a une personne qui va vous raconter des histoires, hein. Mais c'est faux, hein. On parle d'un nouveau départ qui aura lieu. Et on parle de décision importante, de libération, et on a la divination là qui ressort. Ok. Alors, tirage en neuf avec l'indigo spirituel de Michel-Ange Tarot. On va aller voir un petit peu ces messages. Ouh. Il y a un grand merci. On parle de gratitude, le pouvoir de la gratitude là. Alors, on vous dit là, on parle d'être reconnaissant envers le ciel, hein, la source. On parle de recevoir un cadeau là. Et c'est une prédiction. On vous dit, vous allez pouvoir, voilà, être... c'est comme s'il y a quelque chose qui allait vous permettre d'être serein, de prendre des vacances ou autre, parce qu'on parle d'un cadeau de la source, d'un cadeau du ciel, hein, qui arrive à vous. Peut-être pour vous permettre de prendre des vacances, hein. Et on parle d'une déclaration d'amour. Alors c'est peut-être cette déclaration d'amour aussi, hein, qui arrive à vous les taureaux. Alors, allons-y. Hop, tirage en neuf pour vous. Nous avons une petite tasse là. Bon, je verrai ça tout à l'heure. Je pense à toi. J'ai une personne qui pense à vous. On parle de tendre pensée. On a terre inconnue avec la lame 34. Hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport au terre inconnue? À la terre inconnue. Ben, on parle de voyage. Quelqu'un qui... On parle de sortir de sa zone de confort peut-être également là aussi. Prendre une nouvelle direction. Prendre l'avion pour partir, voilà, voyager. On a l'insouciance. Alors, il y a cette notion avec l'arc-en-ciel, pardon, d'un secret qui va être... secret qui va être révélé. Ça peut parler de l'enfant aussi, hein, d'une naissance. On parle d'un souhait qui va être réalisé. On a la lithothérapie. Alors, peut-être que vous allez passer, hein, par des soins, hein, par les pierres, hein, où vous avez des pierres également pour vous protéger. Ouais, pour vous protéger, pour vous faire du bien. On parle de cadeaux, de surprises aussi, hein. Et on parle, vous allez recevoir un cadeau du ciel. Beauté de la vie. Alors, il y a des pertes là. Alors, ce sera du côté financier. On va aller... on parle de contrat à durée déterminée là, qui arrive à... Peut-être que vous étiez en attente d'un contrat à durée déterminée, ou vous êtes en contrat à durée déterminée, où on va vous offrir... C'est peut-être ça le cadeau pour certains d'entre vous, hein. Qu'est-ce qu'on peut vous dire également? En tout cas, on parle de quelque chose qui est temporaire aussi. Ça veut dire qu'il y a une durée, que ça va être limité. Alors, on va regarder ça aussi. C'est pas forcément que dans le travail, hein. Et on a la protection. Vous êtes protégés en tout cas, hein, les taureaux. Alors, ce qui ne va pas durer, c'est quoi? Ben, c'est peut-être les pertes, hein, les mauvaises intentions. À un moment que ça va s'arrêter tout ça. Les mauvaises intentions vont s'arrêter, et c'est vous qui allez peut-être prendre cette décision de vous libérer d'une personne qui est négative, toxique. Ouais, ouais, c'est ça, hein. Et on parle que vous allez avoir un coup de pouce du destin par rapport à cela. Allons-y. Et vous allez chez quelqu'un qui va vous demander pardon, qui va avoir des regrets. Alors, c'est peut-être vous, hein, qui allez... Ouais, on parle de perte, on parle de ville, là. Donc, l'âme 36. On parle de
d'angoisse par rapport aux pertes, par rapport voilà, à un besoin peut-être financier. Ça fait un petit moment que ça dure, peut-être. C'est ce qu'on vous dit. C'est marrant, il y a un truc avec la famille. C'est comme s'il y avait quelque chose avec l'argent, les pertes, mais comme si c'était d'ordre euh, euh, transgénérationnel. Voilà, c'est ça. Transgénérationnel. C'est comme si vous aviez l'impression d'avoir hérité en fait d'une dette euh, de d'ancêtres. On a la divination. C'est comme si et on va couper, on va lâcher prise. On parle de lâcher prise sur mais c'est peut-être faire un travail là-dessus justement. C'est que voilà, si vous avez des ancêtres, des qui ont fait des dettes, qui ont été dans la dette, hein, c'est faire un travail justement pour couper avec ça. Et on vous dit d'avoir la foi en l'univers. Mm. Oui, et à un moment, ça va être, on va passer de la nuit au jour, quoi. C'est comme si à un moment, on fait un travail sur ces énergies, on coupe avec toutes les énergies négatives, et là, d'un coup, euh, fini, quoi. Fini la dualité, fini l'opposition. Euh, c'est comme si quelqu'un vous avait dit je ne t'aime plus et puis finalement elle vous aime. Euh, elle vous désire un jour, elle vous déteste l'autre. Elle vous veut et puis ne vous veut plus. C'est quelqu'un en fait qui est dans les doutes. Mais on avait vu, hein. Elle est dans les doutes. Elle est paumée cette personne. Et je pense que c'est à cause de cette influence négative. C'est une personne à qui, et puis en plus, elle va côtoyer l'autre, hein. C'est elle qui crée les conflits, hein, et la dualité. On parle d'une personne qui travaille peut-être à domicile, indépendante, qui est son propre patron, qui travaille peut-être dans un bureau, tout simplement. On parle de lâcher prise. J'ai quelqu'un, voilà, si vous êtes à la recherche d'un emploi, en tout cas d'indépendant, de, voilà, tranquille, hein, vous allez trouver et ça va vous permettre de pouvoir prendre des vacances. Vous allez pouvoir prendre des vacances, hein, peut-être cet été. Ce sera plus sur l'été, on me dit, les taureaux, mais vous allez pouvoir vous détendre. Parce que même si, voilà, actuellement, vous avez des problèmes financiers, euh, euh, les problèmes ne vont pas durer, c'est certain. Donc, et on parle de recevoir un cadeau. On parle d'un renouveau, de renaître de ses cendres, et on finit avec résilience. Et malgré toutes les difficultés que vous traversez ou que vous avez traversées ou que vous allez encore traverser dans cette situation, on vous dit vous allez en ressortir plus fort. Et même avec l'autre, votre relation va en ressortir encore plus forte. Donc voilà, pour vos petits messages. Et on parle bien, hein, il y a une personne, il y a en tout cas une énergie négative, hein, autour de vous. On parle d'héritage. Peut-être que vous héritez, hein, vous avez hérité de dettes, hein, de vos parents. Il y a cette notion. Il faut couper. Peut-être qu'il faut faire un travail justement pour retrouver des bonnes vibrations. Il y a cette notion peut-être, hein, de travail sur votre arbre généalogique. D'ailleurs, je vous en parlerai, hein, parce que c'est le domaine, hein, que j'adore, hein, travailler, hein, la psychogénéalogie. Donc, je vous en parlerai. Mais voilà, c'est quelque chose voilà, de passionnant. Et puis et oui, et il y a cette notion, oui, c'est comme si on savait au fond, hein, que voilà, ces dettes ne nous appartiennent plus, quoi. Il faut couper avec cela. Voilà, pour repartir euh, sur, sur quelque chose de plus, voilà, à zéro, quoi. Est-ce qu'on se sentirait redevable envers une personne de l'entourage? Ça se peut aussi, hein.
mais parce qu'il s'est passé un truc et puis du coup on se sent redevable parce qu'il y a peut-être eu un truc avec peut-être votre mère, votre père, un membre de votre famille. Mais il y a cette notion, alors que cette personne, cette situation ne vous concerne même pas ni l'autre, mais c'est comme si ça s'était transmis et puis du coup vous avez l'impression d'être redevable envers cette personne alors que vous ne l'êtes pas. Et donc on parle de couper avec ça. C'est pas parce que, voilà, par exemple, voilà, vos parents ont été aidés, par exemple, par les parents de cette personne, que vous êtes encore aujourd'hui redevable. Non, coupez avec ça. Il y a un moment, il faut couper. Voilà. Et il y a voilà, une durée limitée hein, lorsque voilà, il y a une dette, tout simplement. Donc voilà, pour vos petits messages, les taureaux. Et nous allons finir avec message de vos anges. Alors pour vous les taureaux, nous avons Rochelle. On vous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Et oui, vous allez recevoir l'argent dont vous avez besoin. Oui, vous allez recevoir l'abondance, le bonheur, mais il faut honorer votre cœur, on vous dit. Et nous avons Francesca qui vous dit, que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Donc voilà pour vos petits messages, vos messages, les taureaux. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Et puis, encore un grand merci à tous hein, pour votre présence, votre soutien, vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de